Après le 83e, le 236e, le 74e et le 213 mondial pour rallier les demi-finales de Roland-Garros 2020, Rafael Nadal va s'attaquer à une montagne, le 75e mondial, Yannick Sinner. À première vue, l'Espagnol va affronter un adversaire inexpérimenté, abordable en quart de finale du Grand Chelem parisien. Néanmoins, ce match peut s'avérer plus compliqué que prévu. Preview de ce quart de finale, c'est parti, let's go! Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. On commence tout de suite avec la tête de série numéro 2 de ce Roland-Garros. Rafael Nadal est bien évidemment favori pour sa succession et décrocher un 13e titre, porte d'Auteuil. Pour se hisser en quart de finale, il est venu à bout de Gerasimov, McDonald, Trafalgar et Korda. Si aucun de ces noms vous dit quelque chose, c'est normal, sachant que ce sont plutôt des seconds couteaux qu'on ne voit pas souvent sur le circuit principal, mais bien évidemment plus sur le circuit Challenger. L'Espagnol a bien évidemment concédé 0-7, et c'est compliqué de pouvoir le jauger dans ce Roland-Garros, étant donné que d'habitude, certes, c'est un refrain que chaque année on entend, Nadal ne joue pas spécialement bien, certes, il ne concède pas énormément de jeux, comme là, il a concédé quoi, 23 petits jeux, mais on a toujours des petites inquiétudes le concernant. Et c'est vrai, sauf que d'habitude, il a quand même 4 tournois de préparation derrière lui, avec Monte-Carlo, Barcelone, Madrid et Rome, donc il peut monter tranquillement en puissance, il a du rythme, il a également 6 mois de compétition derrière lui, alors que là c'est tout l'inverse. Certes, il a joué à Rome où il s'est incliné en 2-7 contre Diego Schwartzmann et il s'entraîne depuis plusieurs mois sur terre battue, mais rien ne remplace la compétition et le fait d'être testé, d'être titillé en match pour justement accumuler de la confiance et dans les moments un petit peu tendus, savoir quoi faire. Or là, l'Espagnol n'a aucun repère. À Rome, on a clairement vu que son service ne fonctionnait pas, il s'est fait énormément de fois briquer par Diego Schwartzmann. Son coup droit était également aux abonnés absents. Et là, sur ce Roland-Garros, hormis Gerasimov qui a fait 2 bons sets en se montrant agressif, en montant au filet, qui a un petit peu titillé l'Espagnol, c'est compliqué de voir de l'adversité dans ces différentes rencontres. Son 8e de finale contre Korda a été compliqué étant donné qu'il se jouait dans des conditions particulières avec certes un petit peu de soleil mais énormément de vent. Donc l'Espagnol n'a pas pu contrôler l'échange comme il le souhaitait, même si on le sait, c'est l'un des joueurs, voire le joueur qui joue le mieux avec les conditions extérieures. On rajoute à ça que les conditions ne sont pas optimales pour le jeu de l'Ibérique, sa balle gicle moins, la terre battue avec cette humidité, ce temps est beaucoup plus lourde, ce qui fait qu'on a une surface plus lente que d'habitude. Bref, le temps joue contre lui dans tous les sens du terme. En face de lui, il va retrouver Yannick Sinner, 75e mondial, qui pour se hisser en quart de finale est venu à bout de Goffin, Bonzi, Federico Coria, pas le légendaire Guillermo, et Alexander Zverev en 8e de finale. Il a concédé un seul set, c'était contre l'Allemand fiévreux. Et finalement, qui est Yannick Sinner, cette pépite italienne, sachant qu'en 2018, il disputait ses premiers matchs sur le circuit Challenger. En 2019, il rallie la demi-finale du tournoi d'Anvers en sortant notamment Gaël Monfils. Il s'incline seulement contre Stan Wawrinka et surtout fin 2019, il s'impose aux ATP Next Gen Finals, le tournoi qui réunit les 8 meilleurs jeunes joueurs. Il faut savoir que Yannick Sinner a commencé le tennis à 4 ans, son père fan de sport lui ayant mis une raquette dans les mains très tôt. Fils de parents montagnards, il a grandi dans les massifs italiens et c'est tout naturellement qu'il s'est dirigé vers le ski à 8 ans. Il faisait même partie des tout meilleurs slalomeurs de son âge en Italie. Il a bien failli se lancer dans une carrière de skieur professionnel avant de finalement, à 13 ans, choisir un autre sport qui lui procurait plus de plaisir, le tennis. Comme la plupart des joueurs ATP aujourd'hui, il a dû quitter son foyer au début de l'adolescence pour suivre un programme de professionnalisation où il a rejoint notamment la Piatti Tennis Center, dirigé comme son nom l'indique par Riccardo Piatti, qui a été notamment le coach de Richard Gasquet et Milos Raonic. À 19 ans, l'Italien est impressionnant. Il rallie pour la première fois de sa carrière un quart de finale en Grand Chelem après seulement 3 participations en majeur. Et finalement, il n'a concédé qu'un seul set, c'était contre Alexander Zverev en 8e. Son style de jeu, il est très solide des deux côtés, avec des coups puissants et profonds. Il est également doté d'un bon retour de service. Néanmoins, sa plus grande force, et c'est ce qui va nous intéresser ici, c'est son revers. Il est capable de frapper ce coup avec la puissance d'un Gulbis tout en ayant le contrôle de raquette d'un Nalbandian. En effet, c'est rare de nos jours de voir des joueurs qui ont un revers à deux mains avec une telle puissance. On pense notamment à des Safin, Nalbandian, Gulbis ou Agassi. Les qualités de son revers reposent
sur son spin et sa puissance. Le spin va permettre d'avoir une plus grande marge sur ses coups et c'est le joueur qui met le plus de spin, le plus de lift côté revers avec 1858 rotations par minute. À titre de comparaison, Novak Djokovic qui a un excellent revers, c'est seulement 1148 rotations par minute. Et enfin, je vous parlais de la puissance de son revers. Son revers fait en moyenne 111 km/h. Il se place dans le top 5 des revers les plus puissants. Le plus puissant étant celui de Nicolas Basilashvili à 114 km/h. Bref, tout ça pour dire qu'avec cette arme fatale qu'est son revers, l'Italien peut canaliser le lift adverse de ce côté du jeu. Les deux joueurs ne se sont jamais rencontrés, même s'ils se connaissent très bien, étant donné que les deux s'entraînent souvent. Ça a d'ailleurs été le cas au début de ce Roland Garros. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. Ce que nous pouvons voir, c'est que Nadal a retrouvé des couleurs au service en passant 68% de première balle et gagnant presque 75% des points derrière. Breaké seulement 2 fois, il s'est montré très clutch et réaliste avec 84% de réussite sur les breaks adverses. Sinner, quant à lui, montre une faiblesse derrière sa seconde balle, ainsi qu'un bilan coup gagnant faute direct négatif. Les clés tactiques, d'un côté, Nadal va devoir continuer à passer un maximum de premières balles pour être le plus serein possible. Sur ses engagements, il va devoir orienter le jeu plutôt côté coup droit, comme on l'a dit. Le revers, c'est vraiment la force de l'Italien et surtout profiter des lacunes adverses sur la seconde balle de l'Italien en l'agressant notamment, tout en étant encore très réaliste, très clutch pour dès qu'il y aura une opportunité de break qui se présente, la concrétiser. L'Italien, comme on l'a vu, il peut complètement tenir la diagonale coup droit Nadal, revers adverse, étant donné qu'il a un très bon revers qui va canaliser le lift de l'Espagnol et du coup il va devoir profiter de cette diagonale pour priver un maximum de temps son adversaire pour derrière jouer plutôt sur le côté revers de l'Espagnol. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, bien évidemment Nadal est favori et devrait s'imposer, je pense, surtout face à un adversaire inexpérimenté à ce stade de la compétition. Néanmoins, l'Italien présente des qualités qui peuvent faire douter l'Ibérique. C'est pour ça que je vois une victoire de l'Espagnol en 4-7. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette affiche des quarts de finale entre Rafael Nadal et Yannick Sinner. N'hésite pas dans les commentaires à nous dire ce que toi tu en penses, quel est ton avis, quel est ton pronostic. Et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.